Et aujourd'hui, eh bien, nous avons prévu de modifier un certain nombre de choses. D'abord, faire une direction artistique qui soit tournante, différente chaque année, et puis poursuivre l'implantation des ZAD sur les différents quartiers de Montpellier. Cette année, un jury a été réuni, et c'est M. Pierre Sauvageau qui a été lauréat pour devenir le directeur artistique de la ZAD Figuerolles. J'excuse Bernard Travier, qui représente la métropole au jury de recrutement du prochain directeur de Montpellier Evans. Voilà, peut-être. Il fallait qu'il y fût. Et c'est Mme Birales, qui est conseillère municipale et conseillère départementale, mais au titre du conseil municipal de Montpellier, elle est déléguée aux cultures urbaines. C'est le seul cas en France. Il n'y a pas d'autre délégué aux cultures urbaines. Il n'y en a qu'une seule, elle est chez nous. Donc je lui cède la parole. Bonjour à tous, donc je suis ravie de voir que dans la salle, il y a aussi des jeunes. Parce que je pense que les cultures urbaines, ça mêle plusieurs générations. Alors quand on dit culture urbaine, moi j'aime bien dire culture urbaine au pluriel. Et pas au singulier, parce que c'est aussi la culture, l'artistique et le volet sportif, issu de l'espace urbain. Donc ma délégation prend tout son sens aujourd'hui dans cette nouvelle ZAT, la 10e, qui s'appellera Symphonie urbaine. Donc qui sera sur Figuerolles. Comment ça, symphonie? Donc, sur le quartier Figuerolles, les 9 et 10 avril 2016. Alors elle prend tout son sens déjà par son nom, zone artistique temporaire, mais aussi sur le thème choisi par Philippe Sorel, que je remercie parce que il est cher aux Montpelliérains, cette mise en place des cultures urbaines. Voilà, je rencontre beaucoup d'artistes qui sont aujourd'hui heureux de voir qu'il y a un intérêt sur ces cultures de l'espace urbain, un intérêt avec les collectivités, ce lien que l'on va commencer à mettre en place avec les artistes, parce que le parcours d'artiste c'est aussi compliqué. On dit qu'eux aussi sont des riders, parce qu'il faut qu'ils soient têtus, qu'ils soient passionnés pour continuer, parce que c'est souvent très compliqué le parcours d'artiste. Ce que je voulais dire aussi, c'est que ici à Montpellier, nous avons un bon mélange de cultures. Pour le coup, faire une ZAT sur la musique, ça va permettre aussi de mêler nos cultures, qu'elles soient judéo-marocaines, qu'elles soient berbères, qu'elles soient espagnoles, andalouses, italiennes, toutes ces cultures de la Méditerranée que nous allons pouvoir aussi mettre en place avec évidemment les musiques plutôt classiques ou pourquoi pas le rock et le jazz. Voilà, sur une même scène et sur ce quartier Figuerolles qui est quand même un quartier assez chantant et déjà bien musical. Donc moi je sais que quand je me promène à Barcelone, le long de la Via Olímpica et que je vois bar après bar les différentes sonorités et ces trois générations qui se mêlent avec joie et plaisir, eh bien moi je pense que cette ZAT, ça va aussi être un peu notre Barcelone. Voilà, donc je remercie Philippe Sorel parce que je sais que quand il était adjoint aux cultures, il avait un point qui était sa priorité, c'était aussi de trouver des thèmes pour que les artistes montpelliérains puissent être un peu privilégiés dans ces zones artistiques temporaires. Et nous avons beaucoup d'artistes montpelliérains, d'artistes musicaux, et je pense qu'ils vont avoir toute leur place. Et je finirai pour dire que M. Sauvageau, qui n'osera pas vous le dire, est très fier d'avoir été retenu pour faire cette ZAT. Voilà. Merci beaucoup. Ben, oui, effectivement, je disais comme ça, il y a une certaine fierté parce que cette manifestation, vous la connaissez mieux que moi. Moi, je la connais forcément de l'extérieur.
mais peut-être, moi j'ai l'avantage de la connaître de l'extérieur, et je pense que c'est une manifestation assez unique en France, et qui mérite, je pense, d'être encore plus visible. C'est parce qu'elle a la particularité de mêler la question de l'artistique à la question de la ville. C'est-à-dire, on n'est pas dans un festival d'art de la rue, on n'est pas dans un grand événement festif, on est vraiment sur un projet qui lie création artistique et rénovation urbaine, transformation des territoires. Et je pense que là, il y a quelque chose de fondamental, de très important. Et je ne sais pas si moi je suis fier, en tout cas je pense que la ville de Montpellier, la métropole, non seulement peuvent être fiers de cette manifestation, mais ont tout intérêt à la mettre en valeur fortement. Donc moi, forcément, le thème de la musique et de l'espace public, c'est le mien. Donc j'étais spécialement content, puisque je ne vais pas vous raconter ma vie, je crois que c'est tout écrit, mais j'ai la particularité, d'être compositeur et de travailler dans l'espace public depuis maintenant un certain nombre d'années. Toutes mes œuvres sont dédiées à l'espace public. Et par ailleurs, de diriger à Marseille Lieu Public, qui est un centre national de création pour les arts de la rue et pour l'espace public. Donc, notre travail, c'est d'accompagner des artistes, dont beaucoup d'artistes musicaux, qui font de la rue, de l'espace public, non pas le lieu de leur proposition, mais l'objet de leur proposition. C'est-à-dire que pour un compositeur, pour un musicien, travailler dehors, c'est pas juste changer le lieu de la scène, c'est faire comment le contexte urbain, tout d'un coup vient nourrir l'artistique. Donc la proposition que j'ai pu faire pour cette ZAT, je ne vais pas vous en donner des éléments de programmation d'abord, parce que voilà, c'est la règle du jeu. Il y a une direction artistique qui est choisie, maintenant on va travailler ensemble avec la ville, et surtout avec et les habitants de Figrolles et les acteurs culturels ou les artistes d'ici. Donc c'est pas tout à fait le moment de dévoiler les noms, etc. En revanche, moi, autant je ne peux pas dire que je connaisse bien Montpellier, je connais Montpellier, j'ai vu plusieurs fois, mais évidemment je n'habite pas ici, autant je commence à bien connaître Figrolles. Donc j'ai largement arpenté le bitume pendant quelques jours pour évidemment faire une proposition. Et on a là quelque chose d'assez exceptionnel. C'est-à-dire à la fois exceptionnel et très très simple. C'est-à-dire qu'on prend le kilomètre qui va du tram de Plan-Cabane jusqu'à la cité Gély, et on a comme ça une série de strates successives. Tous les 100 mètres, on change de lieu, on change de quartier, on change de siècle, on change d'univers. Et ça, on a cette espèce de grand linéaire. Donc moi, c'est une autre chose qui m'a frappé. Il n'y a pas dans ce territoire un grand espace pour avoir une grande manifestation avec 10 000 personnes à la fois. Donc tant mieux. Donc tant mieux, parce qu'on va avoir à la fois une colonne vertébrale, qui est la rue du Faubourg-Figrolles, qu'on va essayer d'habiter artistiquement, quelques idées sur la question, et puis tout ce qui peut exister autour. Il y a évidemment le parc de la Guirlande, qui est un lieu, je pense, absolument magique, que l'on travaille sur une idée d'une nuit de la Guirlande, donc de lâcher un grand nombre de musiciens dans la pénombre comme ça, de faire un lieu sur lequel vraiment beaucoup de gens peuvent venir en très grande proximité. Il y a aussi la particularité d'essayer de trouver, par exemple, il y a dans beaucoup de balcons. Voilà, les balcons, s'il y a vraiment des balcons qui ne servent plus plus grand monde n'utilise ces balcons. Pourtant, ils sont partout. Ces balcons sont des scènes extraordinaires, ils sont des scènes pour des chœurs, ils sont des scènes pour des instruments. Et en même temps, on est dans ce lieu qui mélange l'espace public, l'espace privé. Donc c'est un territoire très très riche, peut-être, pour finir, peut-être d'une nouvelle recherche, non pas qui est la mienne, mais qui est celle généralement des artistes, sur le rapport à l'espace public. D'être dans un rapport de sincérité, d'immédiateté, de proximité, de ne pas être dans la démesure, de la grande image. C'est plutôt d'essayer de profiter, de sortir de l'espace de concert pour être dans un rapport différent au public et que le contexte vienne nourrir. Voilà, c'est ce que je peux dire embrasser en quelques mots, évidemment, à la date d'aujourd'hui. Non, vous avez parlé de la nuit de la Guirlande, et il y a quelques semaines, je me rappelle que Philippe Sorel avait évoqué justement un projet de travail de nuit. Donc c'était pour savoir si on pouvait en savoir plus juste sur celui-là. Même si vous ne voulez pas donner de nom, même si vous ne voulez pas dévoiler à 6 mois avant. Non, enfin oui, je peux donner un petit peu l'idée. C'est, je cherchais un espace. La question de la ZAD, c'est la question de la durée. Et c'est la question aussi du très grand nombre. C'est compliqué comme équation. C'est parce que, enfin, moi je connais évidemment moins bien la ZAD que vous, mais j'ai quand même assisté à 3 ZAD, forcément, j'ai été voir plusieurs fois, et donc on a bien toute la question de comment
comment on a beaucoup de monde en même temps, au même moment. D'autant qu'aujourd'hui, on est dans une sensibilité... alors, je ne vais pas reprendre une métaphore qu'avait fait un ancien ministre qui n'était pas forcément celui que je préférais, mais qui avait travaillé sur la différence entre la culture pour tous et la culture pour chacun. Mais en même temps, après c'est devenu son slogan, donc après, bon, on peut ranger ça. Mais en vérité, cette question-là, elle est essentielle. Aujourd'hui, les artistes comme les publics préfèrent des projets qui parlent à chacun et qui parlent à tous. Pour bien expliquer ma différence, c'est qu'on n'est plus dans le cadre du grand concert méga avec 10 000 personnes qui communient ensemble, ça existe encore. Mais ce n'est pas ce qui est recherché. Ce qui est recherché aujourd'hui, c'est à la fois d'être ensemble et en même temps d'avoir une sensation personnelle. Donc ce qu'on va tenter dans cette nuit de la Guirlande, c'est d'habiter ce jardin de la Guirlande par un certain nombre de musiciens et d'en faire un lieu de découverte, un lieu un peu surprise où le public peut circuler pendant plusieurs heures et être en proximité immédiate avec les musiciens. Mais en même temps, les musiciens, donc ça ne va pas être une vaste cacophonie, parce que tout ça va être organisé, il y aura donc un fil conducteur très précis de quand chacun joue, s'arrête, se répond, mais donc une espèce de moment où on est au contact direct, immédiat, c'est-à-dire que le musicien, il n'est pas loin derrière une scène, des micros, des retours, des lumières, des lampes, etc., qui créent une distance. On est dans une particularité, on est aujourd'hui dans une période où les nouvelles technologies sont partout, on est bardé d'ordinateurs dans nos poches, etc. Donc le mouvement inverse, moi-même j'ai plein d'ordinateurs dans mes poches, mais le mouvement inverse, c'est tout d'un coup l'ultra-proximité. Comment on est directement en face de quelqu'un qui est en train de chanter à 3 mètres de vous. Et donc c'est ça qu'on va travailler, plutôt dans des projets pluriels, une espèce de projet de pluralité. Jean. Oui, moi je vous connais de nom, j'ai eu la chance de vous voir dans un très beau spectacle, celui de Piaf, mis en scène par Serge Lureau, qui a la chance de diriger le hall de la chanson à Paris. Il me semble que vous avez travaillé aussi avec Jean-Guy Coulanges, qui est un chanteur important, qui a séjourné un temps à Montpellier. Ce qui m'étonne dans votre présentation, bon je sais bien que c'est une présentation rapide, mais pour nous, alors, image d'Épinal un peu, Figuerolles c'est le quartier gitan, vous n'avez pas parlé des gitans, et puis, commençons par là par exemple. Donc comment vous comptez les intégrer éventuellement Et ça fait partie, moi, effectivement, quelque chose que j'ai repéré très vite, même de l'extérieur, donc c'était pour moi une évidence. Il y a quelques idées précises, il y a évidemment toute l'aventure des Nuits Gitanes, qui paraît, moi, quelque chose de nécessaire sur lequel s'appuyer. Maintenant, par définition, on ne va pas en dire trop, puisque même les gens dont je parle, je les ai jamais rencontrés, donc c'est un peu compliqué pour moi de vous parler de gens que je n'ai pas rencontrés. En tout cas, évidemment, cette dimension-là, elle va être essentielle. Alors, ils tiennent beaucoup à leur indépendance, Figuerolles, il y a même la République indépendante de Figuerolles. Oui, je suis président. J'ai été nommé récemment. Ah bon, mais ils ne le savent pas encore, justement, je ne l'ai pas encore rencontré. D'accord. Non mais comment vous les avez déjà rencontrés, j'imagine? Non, puisque le principe, on est bien sur le cadre d'un appel d'offres, il s'agit de dire une proposition, par définition, on ne peut pas forcément rencontrer les gens. Mais je crois que c'est justement le temps qu'on a maintenant, on a 6 mois, donc c'est vite, et puis c'est pas non plus l'urgence. Je crois que les choses se font, il y a des phases, la phase ça a été la prise de décision d'une direction artistique, maintenant il va falloir travailler avec les gens, donc évidemment, il ne s'agit pas de travailler contre, et en même temps, c'est pas non plus que ce quartier-là qui s'exprime, c'est une ZAD, elle a aussi sa dimension à la taille de la ville, à la taille de la métropole, à la taille nationale, à la taille européenne. Donc il s'agit bien que toutes ces échelles-là soient pertinentes. En aucun cas le local vient de s'opposer au global ou réciproquement. Et en même temps, c'est bien au-delà évidemment d'un temps de quartier. Donc évidemment, on va travailler avec eux. Il y a la question des lieux, il y a évidemment tous ces lieux-là, on les connaît, vous les connaissez autant que moi. Donc évidemment, on va travailler avec eux. Mais je crois que c'est maintenant qu'on va pouvoir commencer à travailler avec eux. Alors parce qu'eux ont un projet, je ne sais pas si ça va aboutir, d'investir l'ancienne église de Figuerolles dans lequel, paraît-il, il y a possibilité de faire des concerts. La chapelle? Non, pas la chapelle, une autre église. Je ne la connais pas. Là, je vais me tourner vers ma gauche, je n'ai pas de réponse à la question. Pas d'autre. Et moi, j'ai pas été interpellé officiellement. Non. La seule chapelle que je connaisse à Figuerolles, c'est celle de la Cité Génie. Et aujourd'hui, on a récupéré les clés il y a 4 semaines. Après moult pérégrinations. On va voir ce qu'on a fait. D'abord, il faut mettre en place la fin du dossier en rue Cité Génie. La destruction de l'arche et le traitement de l'espace public. Après, on verra ce qu'on fait dans la chapelle.
Pour moi, l'urgence à la cité, j'ai dit, c'est pas la chapelle. L'urgence, c'est détruire l'arche, parce que si on ne détruit pas l'arche, on ne peut pas à la fois terminer le petit bar sur les commerces et commencer la rue 2 sur la Paillade. Donc c'est une ZAD essentiellement, enfin musicale, 100% musicale, c'est vraiment la thématique. Ça, c'était la commande qui était passée, donc avec une forte thématique musicale, mais en même temps, vous savez, le travail de la musique, quand il s'inscrit dans l'espace public, il est forcément visuel, il est forcément plastique. Certaines propositions sont à la fois de l'ordre du musical et de l'installation plastique. D'autres propositions sont musicales, mais sont forcément théâtrales, parce que dès qu'on... En aucun cas, il s'agit d'implanter 10 concerts sur des scènes et de faire jouer des scènes. C'est pas évidemment l'idée. Parce que c'est vraiment de travailler sur comment la musique travaille avec le contexte. Et forcément, il y a une dimension d'art visuel et une dimension de spectacle vivant dans les deux cas. C'est à la fois théâtral et musical, le fil rouge de la ZAD. En tout cas, je dirais plus de forme de récit. D'ailleurs, à un moment, dans la proposition que j'ai faite, après on va l'affiner forcément, mais aussi de l'installer un peu comme une symphonie, pour ça que j'ai appelé ça une symphonie urbaine, c'est-à-dire de décrire un premier acte, un deuxième acte, une ouverture, un crescendo, un décrescendo, de l'écrire comme un temps, de faire une parabole autour d'une partition classique, avec une conclusion, un final, etc. Donc tout le monde ne viendra pas tout le temps, forcément, il y a des temps dans la journée, des temps dans la soirée, mais vraiment essayer de la concevoir comme un ensemble. On est à la 10e ZAD, et cette idée, si vous pouvez éclaircir un peu cette idée de direction artistique tournante qui a débuté avec la 9e, est-ce que ça veut dire qu'on repart sur quelque chose de nouveau? Oui. Est-ce qu'on garde un concept qui marchait? Et qu'est-ce qui change? Bon, on a évoqué la question des thématiques, là, bon, la dernière fois c'était la danse, là c'est la musique, est-ce que ça va se poursuivre de cette façon-là, et comment est-ce qu'on va appréhender ce qui était quand même, à mon avis, un des points réussis dans les ZAD précédentes, l'appréhension du quartier dans la durée. C'est-à-dire le temps de préparation, de rapport, de s'intégrer du quartier, est-ce qu'il est réduit, est-ce qu'il est maintenu? En fait, sur l'esprit de la ZAD, c'est-à-dire ce rapport avec l'espace public, avec les populations qui s'y trouvent et avec l'architecture et les volumes et l'histoire des lieux, il n'y a rien qui change. Ce qui a caractérisé les 8 premières ZAD, c'est qu'on a eu un même directeur artistique qui a piloté l'ensemble des programmations artistiques, M. Lebrun-Cordier. Ensuite, M. Lebrun-Cordier a fait savoir qu'il ne voulait plus travailler avec la ville. C'est son droit, nous l'avons respecté. Et j'ai demandé l'an dernier à Jean-Paul, première ZAD de mon mandat, en tant que maire, puisque j'avais fait les 4 dernières en tant qu'adjoint à la culture, j'ai demandé à Jean-Paul Montanari d'assurer la première ZAD de transition après M. Lebrun-Cordier. Parce que pour moi, la danse, c'est un des axes forts que je souhaite impacter dans le projet culturel de la métropole et de la ville, et que la danse se lie de façon très physique à l'appréhension des volumes et de la 3e dimension. Donc j'ai pensé que la danse pouvait être quelque chose de bien, et Jean-Paul Montanari me paraissait tout à fait adapté pour conduire la direction artistique de la ZAD qui s'est déroulée dans le quartier des Grisins. Et ça a été un succès. Un peu différent des autres. Mais un succès. J'ai demandé à Jean-Paul Montanari, par correction, il m'avait dit qu'il ne ferait qu'une édition. Mais je lui ai quand même demandé s'il souhaitait maintenir sa présence au sein de la direction des ZAD. Il m'a dit qu'il avait apprécié beaucoup l'exercice, mais qu'il était en plein dans Montpellier Danse, dans la Cité de la Danse, et qu'il ne pouvait pas gérer cela de façon pérenne comme le festival. Donc nous avons pris le parti de positionner chaque année une nouvelle direction artistique qui allait apporter
un regard nouveau en fonction des personnes qui candidatent. M. Sauvageau va apporter la vision qu'il a de l'espace public, c'est sa spécialité, et de la musique. Mais aussi, comme il vient de le décrire, d'un récit global qui touche à la musique, qui touche au théâtre, qui touche à la performance, sur l'ensemble de l'espace public du quartier Filon. Peut-être que l'an prochain, eh bien, la ZAD sera thématisée sur les arts de la rue. Elle peut être thématisée sur d'autres thématiques aussi. Le parti que nous avons pris, c'est de chaque année une nouvelle ZAD, totalement reconçue. Et pour ce qui est du temps pour le contact avec le quartier, là on a 6 mois. Je pense qu'en 6 mois, avec les services de la DCP qui sont rodés à cela, et avec un directeur artistique qui connaît le job, je pense que les contacts peuvent être pris de façon très précise avec les acteurs du quartier. Vous étiez intervenu dans Marseille, le capitale culturel? Oui. Non mais vous dites ça d'une façon un peu débitée, non? Non, parce que c'est pas vraiment le sujet, donc je ne pensais pas forcément... non, mais effectivement, le lieu public a été très présent depuis la phase de la candidature jusqu'à la rendu des comptes, et on y a joué un rôle très important, et voilà. Mais c'était une vaste aventure, très, très compliquée, Marseille, une ville compliquée, et en même temps exceptionnelle, parce que l'art et la culture sont devenus essentiels pour cette ville. Alors, 500 000 €, c'est une enveloppe relativement conséquente pour 2 jours. Comment ça se découpe grosso modo? Enfin, je veux dire, quelle est la part d'artistique dedans sur les 500 000 €? Écoutez, très franchement, je ne le sais pas, puisque nous, notre rôle... Non, mais je ne fais pas de langue de bois, hein, puisque nous, on n'est pas en charge de la production, au sens de définir, etc. On a un cahier des charges autour de la direction artistique, on a défini un certain nombre de projets, maintenant on va affiner avec la direction de la culture sur, voilà, telle compagnie, finalement, c'était pas une bonne idée, puis là, celui-là, et tout, etc. Et après, c'est la ville qui négocie. Et dans le cahier des charges, la part d'artistes locaux et... Oui, ce que j'ai demandé au niveau des ZAD, c'est d'abord qu'elle puisse s'appliquer sur tous les quartiers. Et en particulier sur les quartiers populaires, parce que regardez les 4 premières ZAD où elles sont. Les 3 premières. Parce que c'est les 3 premières. Oui, c'est les 3 premières. Moi j'ai fait à partir de la 4e. Hein. Les 3 premières. C'est pas moi qui ai fait les 3 premières. Vous avez fait la 3e. Oui, ah oui, donc à partir de la 3e, donc j'avais fait le paquet finalement. Je suis de 3 à 8, j'avais fait 5. Hein, donc la 3e était programmée sur Port-Marianne, sur Jacques Coeur. Et ensuite, on a fait les Arceaux, on a fait la Mosson, on a fait... voilà. Et donc, 3 axes. 1, que tous les quartiers soient également desservis en ZAD. 2, essayer de positionner entre 30 et 50% d'acteurs artistiques locaux ou régionaux. 3, donner une grande place à la concertation avec les habitants du quartier. Voilà les 3 axes que j'avais modifiés lorsque j'ai pris en main les ZAD et que je considère aujourd'hui être encore d'actualité. Question idiote, mais que je pose quand même. Bon, il fait toujours beau, hein, mais moi je me souviens quand même d'une édition Amérique où c'était quand même assez catastrophique, d'un point de vue météo. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Vous savez, ici, il fait très souvent beau, mais quelquefois, ça, on a déjà fait... La ZAD des Arceaux, la moitié de la ZAD des Arceaux s'est faite sous la pluie. Et les gens étaient quand même dans la rue, il y avait des centaines, il n'y a pas des centaines, mais des dizaines de milliers de Montpelliérains qui se sont réappropriés tout le quartier des Arceaux. Rappelez-vous sur la déambulation des papis et mamies évadés de la maison de retraite notamment, qui était un spectacle formidable. Et sur la rue Barioge, voilà, il y a, sur l'esprit de la ZAD, il y a l'esprit, celui qui a gouverné la création de l'événement, il n'y a rien qui change. Ce qui change, c'est la sensibilité et la spécialité de la direction artistique qui est proposée.
Combien de dossiers ont été retenus et finalement est-ce qu'ils étaient tous de bonne qualité et qu'est-ce qui a fait la différence pour retenir Pierre Sauvageau? Ah ben, nous on a pris le meilleur. Oui, je sais bien, mais est-ce que les autres étaient de qualité? Combien avez-vous retenu? Je ne peux pas vous dire, Sylvie, parce que je n'ai pas piloté le jury. Mais oui, mais... Madame Miralles y était au jury? Non, Madame Miralles, c'était pas. C'est monsieur Travier qui est absent. Mais il n'était pas tout seul au jury, il a dû vous en parler. Si lui était au jury, il a dû en parler, vous êtes son... Il y avait 8 dossiers. Écoutez, il y avait 8 dossiers. Il y avait 8 dossiers, monsieur Sauvageau a été le meilleur. Voilà. On va refaire le jury. Je me refuse à refaire le jury, auquel je n'assistais pas. L'un des problèmes de la ZAF, qui a été, c'est pas un problème, mais qui a été victime de son succès avec le nombre de fréquentations, notamment dans des quartiers comme ça, des faubourgs, on l'a vu aux Arceaux, là, comment vous allez pallier à... j'imagine que ça va être anticipé, mais il n'y a pas beaucoup de grands espaces comme vous le rappeliez, à part le parc. Et M. Sauvageau l'a parfaitement exprimé, et je partage son point de vue à 100%. Il a décrit une nervure centrale qui s'appelle la rue du Faubourg-Figuerolles, qui part de Gambetta et qui va jusqu'à la route de la Vérune et la rue des Chasseurs. Et entre les deux, il y a des différents paliers, strates d'urbanisation de la ville. Et le boulevard Figuerolles va faire, je dirais, une zone de déambulation naturelle. D'ailleurs, la commune libre de Figuerolles a toujours fait depuis les années 1900 ces manifestations, et même avant, 1880, sur le Faubourg Figuerolles qui a été condamné à cette occasion. Toutes les processions, moi je suis à moitié de Figuerolles, je connais un peu, moitié de Boutonnet, moitié de Figuerolles. Toutes les grandes processions religieuses se faisaient au travers du boulevard, en descendant le boulevard Figuerolles. C'est une zone de déambulation très naturelle vers le centre-ville, Figuerolles. Et l'espace public est assez dilaté pour y recevoir un nombre conséquent de Montpelliéraines et de Montpelliérains. Je peux rajouter à ça, on n'a pas 100% la réponse, parce que vous avez raison, il peut y avoir des phénomènes de surjauge. Alors à ça, la direction artistique, elle répond par plusieurs choses. D'abord, elle de fait élimine beaucoup de propositions qui sont très passionnantes, mais qui sont quand même adaptées à des tout petits publics. Il y a aujourd'hui, pour des raisons très multiples, que je ne vais pas m'étendre, qui sont autant économiques qu'idéologiques, beaucoup d'artistes qui proposent des choses qui sont très intéressantes, mais pour de très petits jauges de public. Et en l'occurrence, il y en a quasiment, je crois qu'il y en a quasiment aucune, il y en a une, parce qu'elle a une histoire particulière, mais que c'est des propositions que j'ai pas développées, alors que c'est des choses que nous, en tant que lieu public, on a pu soutenir, qu'on a pu coproduire, etc. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la question de la prise de hauteur. La prise de hauteur est essentielle. Or, quand on parle des balcons, c'est moi une chose qui m'a frappé, tous ces balcons qui, je dirais pas servent à rien, parce que les gens, évidemment, c'est chez eux. Mais en même temps, objectivement, enfin, on ne voit pas les gens passer leur temps sur leur terrasse à boire le café, etc. Et c'est quand même des balcons qui sont... Et alors, ce sont des scènes naturelles absolument formidables. Donc ça, c'est des espaces de prise de hauteur. Il y a, effectivement, ce que disait monsieur le maire, c'est sur le long parcours de déambulation, comme ça, une espèce de grand tapis rouge. Donc on a toute une série de réponses. Et puis, c'est dans la gestion du temps. La gestion du temps, sachant que les gens ne vont pas tous à la même heure, au même moment. Voilà, les gens qui se promènent avec des petits-enfants ne vont pas rester le soir, forcément très tard, etc. Donc il y a aussi un travail qui n'est pas terminé de gestion du temps et de bien proposer une manifestation dans la durée qui permette que, bon, même s'il y a effectivement 30 000 personnes, finalement, à chaque tenté, il n'y en a que 3-4 000, ce qui est déjà pas mal, et à ce moment-là, les propositions peuvent les prendre en charge. Compte tenu de votre sensibilité artistique, on va dire, on peut s'attendre à une jointure qui sera faite par vous entre musique électro-acoustique, parce que j'imagine que votre parcours c'est plutôt la mise en circuit, Pierre Schaeffer, cette école-là, et puis la techno aujourd'hui. Moi, j'ai personnellement un parcours complètement atypique, puisque j'ai commencé par faire de la fanfare dans la rue, et la proposition qui a le plus réussi, c'est un chant harmonique, donc c'est une installation avec 500 instruments de musique qui ne fonctionne qu'avec du vent, et c'est celle qui a été la plus reconnue
voilà. Donc on va dire, j'ai un parcours qui a l'avantage et l'inconvénient d'être totalement sinueux et qui me permet de parler aussi facilement avec un orchestre symphonique qu'avec vraiment toute forme de musique. Donc là aujourd'hui, il n'y a pas du tout de logique stylistique. Je suis vraiment pas du tout dans une logique, lui y compris, de dire il faut 12% de rock et 3% et demi de jazz fusion, et je sais pas quoi. C'est des questions qui ne me viennent pas à l'esprit. La seule question pertinente, c'est la pertinence au contexte. La pertinence au contexte social, au contexte géographique, urbanistique et au contexte de la manifestation, qui est, on en parlait par rapport à la jauge, ce contexte. Donc ça, c'est le seul et unique réponse à la question, et en aucun cas une question en termes de styles musicaux. Ça me plaît beaucoup, parce que ça me va parfaitement. C'est la définition pure du rider. C'est pas le style qui compte, c'est la wave. En français, ça donne quoi? C'est pas le style, c'est la wave. On est à 6 mois de la ZAT. Est-ce qu'on a une idée du calendrier que vous allez mettre en place? Les rencontres avec les habitants, les associations, les lieux précis Écoutez, moi je reviens vendredi prochain déjà, donc ça va aller très vite. Ça va aller très vite, je crois qu'on a un gros travail là dans le mois et demi qui vient, puisqu'on a après la coupure forcément de Noël. Donc je pense que ce soit pour la ville ou pour nous, on va cravacher. Parce que en gros, par rapport à la proposition que nous on a pu faire, qui est assez précise en même temps, avec des noms, avec des lieux, avec des temps et tout ça, il y a besoin de la confronter au réel, s'apercevoir que ça marche, ça marche pas, que tiens, telle chose on avait oublié, que tel truc ne marche pas, etc. Mais donc en même temps, là, il faut aller très vite. Ça veut dire que nous, entre nous, je pense que avant la coupure, on aura à peu près notre programme définitif. Après, je ne sais pas quand vous le saurez. Je ne vous répondrai pas à cette question. Donc c'est 2 jours et une nuit entière, une nuit blanche, ou comme à Malbosse ou... Non, on va avoir deux journées. Là, on va démarrer probablement le samedi à l'heure du repas, au début d'après-midi, pour finir le dimanche en fin d'après-midi. Mais oui, une nuit blanche, non. On verra jusqu'où on dure. Après c'est la question des artistes aussi. C'est-à-dire que, voilà, il y a des questions de coûts, etc. Puis il y a avril, il ne fait pas si beau que ça. Je dis ça parce que moi je travaille à Marseille, donc on est sur le même type de temps. Voilà, les soirées sont agréables. En même temps, avril, personnellement, voilà, c'est pas juillet, quoi. Donc 2 h du matin en avril, c'est pas le moment le plus... Les spectateurs pourront aller d'un spectacle à l'autre, comme on a connu par le passé, ou ça sera totalement décalé? Oui. Ah non, de toute façon, c'est étalé, si vous voulez, mais étalé c'est 1 kilomètre. Ça veut dire qu'un kilomètre, ça fait pas très très loin, ça fait 10 minutes à pied, un quart d'heure à pied, même en marchant doucement. Donc ça, c'est... Le principe, c'est que tous les projets sont libres d'accès. À ma connaissance, je dis, sauf si je dis une bêtise, rien n'a été prévu qui soit avec une jauge restreinte, c'est-à-dire qu'il y ait, non, il faut son ticket. S'il y a peut-être 1 ou 2 propositions très spécifiques, mais a priori, on est sur accès libre partout. Après, il y a l'accès, évidemment, si tout d'un coup, il n'y a plus de place pour rien voir nulle part, forcément, les gens vont ailleurs. Parce qu'ils se disent, bon, tiens, à cet endroit-là, je ne peux pas rester. Mais donc, tout est en accès libre. Et après, on est dans ce principe de manifestation. Une fois que si on n'en veut plus, on va ailleurs, on se déplace, etc. Mais en même temps, tout est très très proche, quand même, les uns des autres. Comment vous pouvez assurer la sécurité des événements qui auront lieu, des représentations qui auront lieu? La question s'adresse aux deux, M. Sauvageau comme au maire. Alors d'abord, il faut se sortir de la tête que Figuerolles est un quartier à majorité gitane. La population gitane à Figuerolles habite à la cité Gélie. Point. Mais à Figuerolles, il y a la rue Antérieux, il y a le boulevard, la rue Haddad de Craponne, il y a le quartier des Saints, il y a tout ce qui concerne la Guirlande et les rues adjacentes au-dessus de la cité Gélie, c'est des quartiers résidentiels. Il y a 3 sortes d'habitats à Figuerolles. Il y a
l'habitat, je dirais, ouvrier et vigneron du 19e siècle. C'est sur cette thématique que j'ai construit la ZPPAUP, la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, Figuerolles. Ensuite, cet habitat du 19e siècle donne ces petites maisons basses avec un garage en forme de portail pour rentrer les récoltes, parce qu'il y avait des vignes, c'est un quartier de vignes à l'origine. C'est le quartier des Saints. Ensuite, il y a un quartier de logement social. C'est la cité Génie, c'est Zuccarelli, c'est Django Reinhardt, c'est ce secteur-là. Et ensuite, il y a un quartier résidentiel avec des immeubles de très bonne composition sur le côté haut de Figuerolles, rue des Chasseurs, rue de la Fontaine de Saint-Berthommieux, et puis au-dessus de la cité Génie, eh bien, les rues qui sont à côté du consulat du Maroc actuel, qui sont des quartiers résidentiels qui touchent à Chambert sur la partie ouest, nord-ouest, et le grand domaine de la Guirlande, qui est une résidence de Sadiq. Donc attention, quand on voit Figuerolles, on flash gitan, mais c'est faux. Hein. Il n'y a pas que des gitans à Figuerolles. Et en plus, on ne dit pas Figuerolles. Parce qu'il y en a qui disent ça, Figuerolles. J'étais à Figuerolles. Non, t'as Figuerolles. Je rajouterais, moi qui évidemment ne connais pas aussi bien Figuerolles. Non mais vous l'avez pas fait à la fois. Je crois que, comment dire, des manifestations de cet ordre-là, des manifestations de qualité, grand public, ouvertes, ne produisent mais quasiment jamais d'incidents. On sort d'une année capitale européenne de la culture à Marseille. À Marseille, franchement, je veux dire, le quartier Figuerolles, à côté, nous on travaille dans les quartiers nord de Marseille, on vient de faire un événement sur la cité qui est en face. Franchement, moi j'étais en vacances là, moi je veux dire, j'étais tranquille. Il y a eu des manifestations, je sais pas, plusieurs centaines de milliers de personnes au centre de Marseille pour la cérémonie d'ouverture. Il n'y a pas eu un incident. Nous on a organisé un festival qui s'appelle Métamorphose dans l'ensemble du centre-ville, des quartiers nord, mais c'est pas qu'il n'y a rien comme incident. Je veux dire, là on sort d'un festival récemment. Donc au-delà de Montpellier que je ne connais pas, et ce quartier-là en particulier, je crois qu'il faut arrêter de se faire peur. D'abord parce qu'il n'y a pas du tout une volonté, je pense, de l'ensemble des populations de recracher ce type d'événement. Au contraire, il y a plutôt une forte attente, que par ailleurs on a tout ce temps qu'on ait un savoir-faire, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas que parachuter avec les camions de matériel, et la tournée Panzani ou je sais pas quoi, et vous allez voir ce que vous allez voir. C'est-à-dire que les projets, on les travaille avec les gens, on les embarque, ou au moins ils connaissent quelqu'un qui, etc. Donc il y a quand même forcément une implication, quelle qu'elle soit, mais si c'est juste pour dire bonjour aux gens, l'implication elle est réelle. Et puis quelques mesures de sécurité standard, effectivement, on ne laisse pas 12 ordinateurs au milieu de la rue toute la nuit tout seul. Bon d'accord, mais on ne le ferait pas non plus ici. Donc je crois qu'il faut, en tout cas, évidemment, la sécurité c'est une chose importante, il faut la prendre au sérieux, mais on veut dire, à l'inverse, ne fantasmons pas sur les risques qu'on prend.